Si nous vous prions de reprendre vos places, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pouvez-vous m'aider à saluer votre... Saluez-moi la merveilleuse personne qui est à vos côtés. Alléluia. Amen, amen. Waouh, quelle atmosphère ce matin. La chorale, que Dieu vous bénisse abondamment, c'était une très belle prestation. Que le Seigneur bénisse abondamment, c'était vraiment glorieux. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de recevoir et d'adorer ce matin avec la servante de Dieu, Tracy Iassa, une servante de Dieu merveilleuse. Tracy, merci beaucoup. Elle est la belle-sœur au prophète Didier Mwamba, qui est mon fils, qui est le pasteur de Siloé Ministry à Johannesburg. Et toutes les fois que j'étais à Johannesburg, c'est Tracy qui m'interprétait, c'est elle qui me servait. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Très content de te recevoir à Manaïm ce matin. Une très bonne servante de Dieu. Elle a combien de chansons déjà sur YouTube? Plus de 5. Donc elle fait un très très bon travail. Et au moment où elle a travaillé avec la sœur Deborah Lukalu en Afrique du Sud. Donc une très bonne servante de Dieu. Nous sommes bénis de t'avoir dans cette génération et bénis d'avoir prié avec toi ce matin. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tous les internautes. De partout vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, comme nous avons l'habitude de le dire. Nous sommes sur Facebook, là où d'ailleurs vous êtes en train de nous suivre. Nous sommes sur YouTube, Prophète Paulin Bombo TV. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Twitter pour votre édification. Eh bien, ce matin, on va ouvrir nos Bibles. Je suis dans Matthieu chapitre 4. C'est une écriture et une histoire que nous connaissons. Nous allons faire ensemble la lecture. Matthieu chapitre 4, du 1er au 11e verset. Matthieu 4, du verset 1er au verset 11. Matthieu 4, du verset 1er au verset 11. Matthieu 4, du 1er au 11e verset. Vous y êtes? Nous pouvons lire ensemble. 1, 2, 3, go! Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pierre devienne de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le sommet du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres, ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tout le royaume du monde et leur gloire. Et lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors, le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et firent quoi? Et le servaient, parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, depuis le début de ce mois de juin, par la grâce du Seigneur, nous sommes autour de notre thématique. Au 6e mois, l'ange de l'Éternel fut envoyé. Au 6e mois, l'ange de l'Éternel fut envoyé. Ah, gloire à Dieu. Je vois Papa Christian ce matin. Très content de vous revoir, ça fait longtemps. Alléluia. Alors, je suis en train de dire, au 6e mois, l'ange de l'Éternel fut envoyé. Il y a beaucoup de choses que nous avons dit par la grâce du Seigneur. Et le dimanche, il y a beaucoup d'internautes qui nous ont écrit par rapport à l'enseignement donné sur le ministère des anges. Plusieurs bénissaient le Seigneur, la manière dont on a exposé l'enseignement, et nous bénissons le Seigneur pour sa bonté, sa grâce qui ne cesse de manifester.
Alors ce matin déjà, le texte que nous venons de lire, je ferai l'étude exégétique de cette portion d'écriture au fur et à mesure que je serai en train d'enseigner, au fur et à mesure que je serai en train de parler. Je crois de tout cœur que chacun d'entre nous aura sa part. Alors ce que nous devons savoir, c'est que Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu des Hébreux, Dieu ne bénit pas la volonté. Dieu bénit l'obéissance à sa parole. Et pas n'importe quelle parole, la parole que nous avons comprise et que nous avons appliquée. J'arrêtais en disant que Dieu ne bénit pas la volonté. Dieu bénit l'obéissance à la parole. Pas n'importe quelle parole, la parole que nous avons comprise et la parole que nous avons pratiquée. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, c'est limite qu'avoir la bonne volonté. J'ai la volonté de ceci, j'ai la volonté de cela. Mais vous devez savoir que Dieu ne bénit pas la volonté. Dieu bénit l'obéissance à sa parole. La parole de Dieu que nous avons comprise, la parole de Dieu que nous avons pratiquée, c'est derrière cette parole-là qu'est attachée la bénédiction du Seigneur. Une deuxième vérité ce matin. La connaissance et la compréhension de notre mission nous introduira dans l'accomplissement des desseins de Dieu. La connaissance et la compréhension de notre mission ou de notre appel, de notre vocation, va t'introduire dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Nous l'avons toujours dit que personne sur terre n'est venu en tourisme. Nous sommes des programmes de Dieu en plein 21e siècle. À ta vie est attachée une mission. À ta vie est attaché un programme. À ta vie est attaché un plan. C'est pour cette raison que nous l'avons toujours dit, la Bible déclare David dans son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, il s'est reposé avec ses pères. Donc ma prière devant le trône de Dieu, c'est qu'avant que tu ne te couches, que tu puisses regarder tout ce que le Seigneur avait coché selon le plan éternel, et que tu dises comme Jésus, tête et l'estaille, tout est accompli, et c'est alors que tu te reposeras. Mais ne peut dire que tout est accompli que c'est lui qui avait déjà compris la portée de sa mission. Quand Jésus a dit que tout est accompli, parce qu'il savait que la mission que le Seigneur lui avait confiée, c'était de mourir sur le bois de la croix pour le salut de l'humanité. Et quand il s'est vu sur le bois de la croix, c'est ainsi que Jésus s'est écrit en disant tout est accompli. Jésus n'a pas dit tout est accompli quand il a multiplié le pain, il n'a pas dit tout est accompli quand il a marché sur les eaux, quand il ressuscitait les avec le nom. Tout cela, c'était juste les contours de son appel. Mais c'est quand il est monté sur le bois de la croix qu'il s'écriera cette fois-là en disant tout est accompli, parce qu'il était sûr d'avoir accompli la mission que le Seigneur lui avait assignée. Donc, pour vivre l'accomplissement des desseins de Dieu, nous devons connaître et comprendre notre mission. Troisième vérité, nous devons savoir que dans le domaine du donné, Dieu nous donne toujours en premier avant de présenter le besoin. Dieu, dans le domaine du donné, le Seigneur donne toujours en premier avant de présenter le besoin. Alléluia. Quand vous lisez la parole de Dieu, les enfants d'Israël, à leur sortie de l'Égypte, le Seigneur ne leur a pas d'abord demandé de donner l'or parce qu'ils n'en avaient pas. Le Seigneur a d'abord enrichi Israël. Et arrivé au désert, Dieu a présenté un besoin. C'était quoi le besoin? La construction du tabernacle. La construction de l'arche de l'alliance. Et tout ce qui était autour de ces programmes. Bien aimé dans le Seigneur, si tu vois le Seigneur venir dans ta vie, te demander quelque chose que tu n'as pas dans ta main, dis-toi que la chose qui n'est pas dans ta main se trouve dans ta vie. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Il y a plusieurs personnes par moment, quand le Seigneur vient vous demander de faire telle et telle autre chose, au lieu de regarder à Jésus-Christ qui est notre source intarissable, il arrive par moment qu'on regarde nos poches, on regarde nos comptes en banque, on regarde nos économies. Alors que si le Seigneur vient te demander une chose que tu n'as pas dans le présent, c'est que le Seigneur veut que tu le lui demandes afin qu'il te donne pour que tu arrives à subvenir aux besoins que Dieu a présentés. Quelqu'un me comprend? C'est pour cette raison, toutes les fois où tu verras le Seigneur être dans le besoin alors que toi tu n'as rien, bien aimé, dis-toi que le Seigneur veut bénir quelqu'un pour que la personne que le Seigneur bénira arrive à résoudre le problème que le Seigneur a. Est-ce que quelqu'un me comprend? Israël n'avait rien, ils étaient des esclaves. Le Seigneur, quand il est venu, il a dit à Moïse, je suis dans Exode chapitre
3, il a dit que je ferai trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens, à telle enseigne qu'ils ne sortiront pas de l'Égypte main vide. Ils vont sortir avec de grandes richesses. Le Seigneur a donné la richesse à Israël. Et quand Israël est arrivé au désert, Dieu a présenté un besoin. Il a présenté un besoin que les enfants d'Israël apportent de l'or, de l'argent, des étoffes teintes et tout ce qui va avec, afin de construire. Mais il y a une vérité importante, c'est que Dieu a enrichi Israël. Il a donné, Israël avait de l'or, Israël avait de l'argent, ils avaient des biens en abondance. Mais quand ils sont arrivés au désert, Dieu s'est arrangé pour qu'au désert, qu'il n'y ait pas de boulangerie, pour qu'au désert, qu'il n'y ait pas de boucherie. À quelle enseigne que Israël avait de l'argent, mais pour manger de la manne, Israël devait faire appel au Seigneur pour qu'il donne la nourriture. Pour manger la caille, la viande, il a fallu que Moïse prie pour que Dieu donne. C'est que le Seigneur, même quand il a béni Israël, il a fait à ce que Israël reste dépendant. Que Israël dépend toujours de Dieu. Qu'Israël dépend toujours à Dieu dans leur manière de voir. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je l'ai toujours dit. Même celui dans sa maison qui a un congélateur plein de vivres, quand il mettra à faire la prière de notre Père, là où il est dit donne-nous le pain quotidien, lui ne va pas sauter parce qu'il a déjà le pain. Non, il fera la même prière. Autrement dit, peu importe ce que nous avons, nous devons rester dépendants au Seigneur Dieu de l'univers. Que quelqu'un me dise amen. Dieu bénit la connaissance, il bénit la compréhension, il bénit l'obéissance, mais beaucoup plus la fidélité. Beaucoup de gens, nous sommes de ceux qui connaissent, nous sommes de ceux qui comprennent, nous sommes de ceux qui obéissent, mais ce qui nous trahit, c'est la fidélité. La Bible déclare, très tôt le matin, fait quoi? Sème ta sémence et le soir ne baisse pas, parce que tu ne sais pas ce qui produira, ceci ou cela. Voyez-vous? Donc ici, parlant de la fidélité, je fais allusion à la persévérance, à notre manière de faire. La Bible déclare, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière, il n'est pas digne du royaume. Le problème n'est pas de mettre la main à la charrue, mais le problème est de persévérer selon ce qui est dit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Connaître, c'est bien. Comprendre, c'est bien. Obéir, c'est bien. Mais persévérer ou rester fidèle, c'est mieux. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand vous arrivez, ou vous lisez le texte que nous venons de lire, Matthieu chapitre 4, la Bible déclare, Jésus-Christ, fils de Dieu, après avoir reçu le baptême au Jourdain, il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert, où il jeûna 40 jours et 40 nuits et fut tenté par le diable. Donc, Dieu n'est pas le tentateur. Dieu ne tente personne. Jésus-Christ est allé au désert pour prier. Et quand il est arrivé au désert, le tentateur s'est approché pour le tenter. Il était tenté de toutes ses manières. Vous connaissez très bien l'histoire, nous venons de le lire d'ailleurs. Et Jésus-Christ n'a pas succombé. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas péché au désert, malgré la tentation? L'apôtre Paul explique cela dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Pourquoi Jésus-Christ n'a pas péché? Pourquoi il n'est pas tombé? 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. La presse, on y va. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11. Ok. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Allons-y au verset 21. 2 Corinthiens 5, le verset 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Mais c'est la partie A qui m'intéresse. C'est lui qui n'a point connu le péché.
pourquoi Jésus-Christ n'a pas désobéi? Pourquoi Jésus-Christ n'a pas péché? L'apôtre Paul ici nous explique parce qu'il n'avait pas connu le péché. Il n'avait pas connu le péché. Et cela ne s'arrête pas seulement au niveau de Paul. Pierre vient renchérir. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, le 22e verset. 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Jésus-Christ, Paul nous dit ceci, il n'a pas connu le péché. Et quand Pierre arrive, Pierre nous dira cette fois-là que lui n'a pas commis de péché. Troisième texte, 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Vous allez comprendre. 1 Jean chapitre 3, le verset 5. Or, vous savez, Jésus apparut pour ôter le péché. Et il n'y a point en lui de péché. Voyez-vous, Pierre-Paul nous dit, il n'a pas connu le péché. Pierre nous dit, il n'avait pas commis le péché. Et Jean vient nous dire, parce qu'en lui, il n'y avait point de péché. Donc, c'est lui qui connaît le péché, finira par commettre le péché. Pourquoi il a commis le péché? Parce qu'en lui, il y a le péché. Quelqu'un me comprend? Mais ici, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible clare, lui, il n'a pas connu le péché. C'est pourquoi il n'a pas commis de péché. Pourquoi il n'a pas commis le péché? Parce qu'en lui, il n'y avait point de péché. Donc, quiconque a la connaissance du péché, ici, en parlant de la connaissance du péché, on fait allusion à la loi. Voyez-vous? Donc, c'est lui qui a la connaissance du péché, finira par commettre le péché. Et quiconque commet le péché, parce que le péché est dans lui. Alléluia. Alors, ici, notre thème, c'est au 6e mois, l'ange de l'Éternel fut envoyé. Le vendredi, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de deux systèmes. Nous avons parlé du système de Gabriel, nous avons parlé du système de Michael. Mais ici, quand vous lisez la parole de Dieu dans le texte de Matthieu chapitre 4, le verset 11, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez prêté attention. La Bible clare, le diable le laissa. Il a laissé Jésus parce que Jésus n'a pas péché, il a résisté. Des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et si le mot servi ne renvoie pas à l'adoration, le mot servi renvoie aux besoins que Jésus avait dans le désert. Donc si le diable l'avait tenté pour qu'il puisse changer le pierre en pain, et qu'après avoir surmonté la tentation, les anges sont venus les servir. Ils les servirent avec quoi? Les anges lui avaient donné quoi? Si le besoin que Jésus avait, la Bible clare, il gênait 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Donc quand les anges sont venus, ils ne sont pas venus pour l'adorer, eh bien ils sont venus avec les pains pour assouvir aux faim que Jésus avait. Ok. Donc, ici on peut dire que dans notre royaume, il y a des anges serveurs. Alléluia. Il y a des anges serveurs. Jésus avait faim. Il a surmonté à la tentation. Il est resté fidèle à Dieu. Il a obéi à la parole de Dieu. Et après avoir surmonté, les anges ont dressé une table. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Ils ont servi le Seigneur. Donc, Jésus a mangé, il a bu, il a repris la force. C'est là que la Bible déclare, sorti du désert. Il était revêtu de la puissance de Dieu. Il alla de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin. Alors, c'est lui qui sert Dieu, sera servi par les anges servir.
celui qui sert Dieu sera servi par les anges serveurs. N'est-ce pas, la Bible déclare que les anges sont des esprits au service de Dieu en faveur de ceux qui héritent le salut. Donc ils sont là pour nous servir. Et ici, ils ne servent pas Dieu en nous servant seulement pour notre protection, notre assurance, mais aussi pour subvenir aux besoins dont nous avons besoin. Ou encore pour subvenir à nos besoins. Alléluia. Alors, j'étais en train de dire, celui qui sert Dieu sera servi par les anges et par les hommes dans sa commission. Quand tu as une mission avec Dieu, quand sur toi repose l'onction de Dieu, quand tu sers Dieu fidèlement, tu ne seras pas seulement servi par les hommes, mais il y aura également des anges qui vont te servir dans la commission. C'est pour cette raison, quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez vous rendre compte qu'il y a des choses que le Seigneur a fait avec le patriarche. Pourquoi? Parce qu'ils ont manifesté de l'attachement, de l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont dans la juridiction de celui qui opère dans le système des anges serveurs vivront une chose, la loi de la facilité. Quand tu es dans le système des anges serveurs, tu ne fournis pas d'effort. Tu vivras une chose, la loi de la facilité. Alors, qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare, les méchants se lèvent tôt et se couchent tard, mangeant le pain de la douleur. Mais l'Éternel lui fait quoi? Il en donne autant à ses bien-aimés quand ils sont où? Sur leur couche. Donc, vous pensez que le Seigneur quitte le trône et vient dans ta maison? Non. Le Seigneur te sert par les anges. Alors, celui qui est dans le système des anges serveurs, il vivra une chose, c'est la loi de la facilité. Où tu sens que tu fournis pas les efforts. C'est dans le système des anges de la facilité ou les anges serveurs que Joseph a opéré. La Bible déclare tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il entreprenait, ça lui réussissait. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Or, les anges de Dieu sont là, veillant sur le programme de Dieu. Les anges de Dieu s'attachent à un homme pour le sécuriser, le protéger quand cet homme donne sa vie au Seigneur. Mais en donnant notre vie au Seigneur, à notre vie est attaché un programme. Or, partout où il y a la parole de Dieu, les anges sont là. Partout où l'onction de Dieu se trouve sur un homme, les anges sont attachés à l'onction de Dieu afin d'accomplir ou d'aider la personne en accomplissant la mission que Dieu lui a assignée. Les anges ne sont pas là pour te servir. Les anges sont attachés à ta vie, servant le Seigneur pour que toi tu accomplisses la mission que Dieu t'a assignée. Alors dis à ton voisin, bienvenue dans le système des anges serveurs. Il y a des hommes comme ça. Quand vous regardez sa vie, vous vous posez des questions. Mais comment tout ce qu'il fait lui réussit? Comment est-ce que lui, quand il touche à quelque chose, ça marche? Quand il dit ceci, ça marche? Non, non. Il est dans le système des anges serveurs. Donc partout où tu te tournes, ça te réussit. Autre chose. Les anges serveurs sont attachés à l'alliance. Les anges serveurs sont attachés à l'onction. Les anges serveurs sont attachés à la mission. Selon le mandat que le roi a reçu de Dieu. Vous allez vous rendre compte, ceux qui opèrent dans le système de Michael, vous allez vous rendre compte qu'un homme de Dieu qui opère dans le système de Michael, dans son ministère, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des démonstrations de puissance. Pourquoi? Parce qu'il opère dans ce système-là. C'est lui qui opère dans le système de Gabriel. Il y a une très grande connaissance de la parole de Dieu, mais aussi une très forte onction prophétique.
Parce que nous l'avons dit que Gabriel est le ministre de l'information céleste. C'est l'ange en chef qui marche avec le prophète. C'est cet ange-là qui était apparu à Jean en disant que je suis ton compagnon et de tes frères là, le prophète. Voyez-vous? Mais aussi, il n'y a pas que des anges qui travaillent dans le domaine de l'adoration, le domaine de la louange, le domaine de la victoire, de la guerre et tout. Mais il y a aussi des anges serveurs. Bien-aimés frères, les anges de Dieu, comme je venais de le dire, sont attachés à l'onction de Dieu. Quand l'onction de Dieu descend sur un homme, automatiquement les anges s'attachent à cet homme-là. Voyez-vous? Quand est-ce que les anges de char et les anges de feu se sont attachés à la vie d'Élisée? C'est quand le manteau d'Élie est tombé sur lui. Quand l'onction est venue sur lui, il a hérité des anges du même système que les anges qui accompagnaient Élie. La Bible déclare Élie opérait dans le système de Michaël, nous l'avons dit, le système de char et de feu. Et quand le manteau est tombé sur Élisée, la Bible déclare dans 2 Rois chapitre 6, alors que les Syriens sont venus entourer la maison d'Élisée, le serviteur d'Élisée avait les yeux fermés parce qu'il ne voyait pas. La Bible déclare, l'homme de Dieu a prié en disant, Dieu Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voie. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Quand le Seigneur lui a ouvert les yeux, il a vu quoi? Il a vu la montagne entourée par des chars et des chevaux de feu. Pas autour d'eux, non, autour d'Élisée. C'est que lui, le serviteur d'Élisée, était près d'Élisée sur le plan physique, mais en dehors de l'alliance, sur le plan spirituel. Parce que s'il était dans l'alliance, il allait voir les anges autour d'eux. Mais il a vu que les anges étaient autour d'Élisée, mais lui était en dehors du système. C'est que si les Syriens allaient lancer les flèches allaient l'atteindre, mais Élisée allait être protégé. Être près d'un roi n'est pas synonyme d'être bénéficiaire de son alliance. Tu peux être prêt alors que sur le plan spirituel tu es. Alors je suis en train de dire que les anges les anges serveurs sont attachés à l'alliance. Les anges serveurs sont attachés à l'onction, à la mission. Ce qui fait que parce que nous marchons, nous sommes en compagnie d'anges, au lieu de parler de la mission, ça devient là la commission. Parce que nous avons dit sur cette terre des hommes, personne n'est seul. Nous sommes dans un monde d'accompagnement spirituel, n'est-ce pas? Sur la terre des hommes, personne n'est seul. Et nous l'avons dit que la manifestation des anges est attachée à une chose, à deux choses. Un, l'appartenance. Deux, le service. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 27, je crois, verset 23, il dit, l'ange de Dieu, l'ange du Seigneur, à qui j'appartiens et je sers. Voyez-vous, l'appartenance et le service activent la manifestation ou le ministère des anges dans la vie d'un roi. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que si nous voyons que les anges de Dieu, les anges serveurs, se manifestent, opèrent, exercent leur ministère en s'attachant, parce que là il y a l'alliance, il y a l'onction, il y a la mission. Et nous avons toujours utilisé le texte d'Actes des Apôtres chapitre 7, le verset 35. Le frère Étienne, tenant son discours, il a dit, Moïse l'homme de Dieu a accompli la mission avec l'aide de l'ange qui lui était apparu où ça? Au buisson ardent. Donc nous sommes dans un monde d'accompagnement spirituel. Même Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul, je serai avec vous. Donc si tu n'es pas accompagné par les anges, tu es automatiquement accompagné par le démon, de manière consciente ou inconsciente. Donc quiconque a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vit dans l'obéissance à la parole de Dieu, il est accompagné par des anges. Et c'est lui, même s'il est athée, même s'il n'a jamais reçu Jésus sur cette terre, tu ne peux pas être seul. Et oh. Alors qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, on est devenu de plus en plus conscient. Oh, les démons de pauvreté,
les démons de célibat, les démons de stérilité, les démons de... Frère, écoutez, il n'y a pas que des démons. Il y a des anges. Alléluia. Et l'ange d'un roi peut le ressembler. Oh. Acte chapitre 12. Pierre est sorti de la prison, n'est-ce pas? Il va chez Marc. Il frappe. La servante qui est allée pour ouvrir, quand elle a vu, elle a paniqué. Au lieu d'ouvrir, elle est allée informer aux autres en disant, non, non, Pierre est dehors. C'était quoi la réaction des apôtres? Il dit, non, c'est pas lui. Lui, il est en prison. Dès que c'est lui qui est dehors, c'est son ange. Donc l'ange d'un roi peut le ressembler. Donc toutes les fois où certaines personnes viennent me dire, oh non papa, quand je dormais, je vis que dans le sommeil, vous m'avez apparu me prophétiser. Non, c'est pas moi. Alléluia. Oh. Ah. Ok, continuons. C'est biblique ou c'est pas biblique? Ce n'est pas le fidèle, non. Donc parmi ceux qui disaient, Matthieu était là, Luc était là, Jean était là, Jacques était là. Ceux qui étaient considérés comme les colonnes de l'église de Jérusalem. Ce sont eux qui ont dit non, non, c'est lui qui est dehors là, c'est pas Pierre. C'est son ange. Donc l'ange d'un roi le ressemble. Alléluia. Alors, l'honneur, l'amour, l'estime que nous avons à l'égard d'un roi peut t'aider à opérer dans le système des anges qui l'accompagnent. L'honneur, l'amour, l'estime que nous avons envers un roi peut te permettre ou peut t'aider à opérer dans les anges de son système. Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu dans l'histoire d'Élie, le fils de prophète qui était à Gilgal, ceux qui étaient à Jéricho, ceux qui étaient au Jourdain, n'est-ce pas, ils étaient divinement avertis qu'Élie allait être enlevé ces jours-là, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont même dit à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Donc ils avaient l'information. Pourquoi personne n'a eu le courage de dire à Élie, laisse-moi la double portion? Parce qu'il ne l'avait pas servi. Quelqu'un me comprend? Donc, une onction que tu sabotes, une onction que tu méprises, une onction que tu blesses, une onction que tu critiques, ne te bénira jamais. Parce que dans la loi de la correspondance spirituelle, le Saint-Esprit comprend le langage de signes et de symboles. Je le dis autrement. Dans la loi de la correspondance spirituelle, le Saint-Esprit comprend le langage de signes et de symboles, n'est-ce pas? Quand on prend la Sainte Seine, le vin, c'est le vin de Galilée, n'est-ce pas? Le vin qu'on a déjà utilisé dans cette église pour la Sainte Seine, c'est le vin qu'on a acheté à Jérusalem. C'est le pain qu'on a acheté en Judée. Non. C'est le pain qu'on a acheté chez Hyper Psaro. Le vin qu'on a acheté chez Hyper Psaro. Mais dans la loi de la correspondance spirituelle, quand on rend d'action de grâce, non, quand nous rendons grâce, le Saint-Esprit comprend le langage de signes et de symboles. Le vin acheté chez Hyper Psaro devient le sang. Le pain acheté chez Hyper Psaro devient la chair. C'est pour cette raison que dans la loi de la correspondance, un roi peut lever sa main sur toi sans pourtant comprendre ce qu'il veut réellement dire, mais parce qu'il a inspiré de Dieu en élevant sa main, le Saint-Esprit peut comprendre les besoins de son esprit et par la grâce de Dieu, les mains levées prend le sens de la bénédiction que Dieu va donner. Qu'est-ce qui arrive? Moïse est devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël sont en train de... Dieu dit à Moïse, Moïse, écoutez, qu'est-ce que j'entends comme bruit? Est-ce que Dieu ne savait pas? Il savait qu'Israël, ils sont en train de se lamenter parce que la mer est devant.
Les Égyptiens sont derrière. C'est que le Seigneur voulait dire à Moïse, mais pourquoi ils sont les yeux fixés sur les Égyptiens alors que moi je suis là? Moïse, dis-moi, mais qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Alors Dieu dira ceci à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit une verge. Écoutez ce que Dieu dit. Étends ta main et fais quoi? Fends la mer. Quand Moïse a étendu sa main, le Saint-Esprit a compris ce que Dieu voulait faire. La mer s'est fendue. Alors si ce matin je suis un prophète de Dieu, je ne sais pas ce dont tu as réellement besoin, mais j'étends ma main dans ta direction et je demande que le problème qui te résistait se fonde et que le chemin se fraye, que tu reçoives de Dieu un témoignage éloquent et une bénédiction fracassante au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire Amen. Prends ta place. Alors je suis en train de dire l'honneur, l'amour, l'estime que nous avons vis-à-vis d'une onction, c'est ce qui fera que nous puissions en jouir. Autre vérité, ceux qui assistent et soutiennent l'œuvre de Dieu et les porteurs de l'onction finissent toujours par travailler dans le système des anges serveurs. Ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ceux qui soutiennent le oint, donc le porteur de l'onction, finissent toujours par faire quoi? Par travailler dans le système des anges serveurs. Qu'est-ce que Dieu dit à Job? De qui suis-je? De qui suis-je? Débiteur. Qui m'a donné en premier et que je n'ai pas rendu? Bien-aimé dans le Seigneur, ici quand le Seigneur était en train de dire de qui suis-je débiteur, le Seigneur voulait seulement dire je n'ai la dette des personnes. Tous ceux qui m'ont donné, je leur ai rendu. Quand nous soutenons l'œuvre de Dieu, quand nous soutenons un ministre de Dieu, cela nous permet de devenir automatiquement candidat ou participant à la bénédiction qui repose sur sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, montrez-moi dans la Bible celui qui a donné quelque chose à Dieu et n'a pas reçu. Montrez-moi dans la Bible. Abraham a donné le pain et le chevreau, Dieu a laissé un enfant. La femme prostituée, elle a donné son parfum et sa vase d'albâtre, elle a reçu la renommée. Qui d'autre? Pierre a donné une barque vide, Jésus lui a rendu la barque remplie de poissons. Qui d'autre? C'est que tous ceux qui ont servi Dieu avec leurs biens, ils sont finis toujours par récupérer ce que Dieu leur a donné. Alors, il y a des gens qui pensent que payer leur dîme c'est soutenir un oint. Non. Quand tu payes la dîme, tu obéis à la parole de Dieu. Eh oh. C'est pour cette raison qu'il y a des gens, lui, tout ce qu'il donne, c'est seulement la dîme. Même quand on dit, nous avons besoin d'acheter un aspirateur. On a besoin, je ne sais pas, d'acheter d'autres matériels. Lui, il attend seulement la fin du mois. Il vient, il donne. La dîme sécurise la source des revenus. La dîme sécurise le travail. La dîme sécurise la source de revenus. Mais la dîme ne fait pas que la bénédiction de Dieu vienne sur toi. Eh oh. Pourquoi on paye la dîme? Nous payons la dîme pour être bénis ou nous payons la dîme parce que nous reconnaissons que Dieu nous a bénis? La dîme est un acte de reconnaissance. Qui d'entre nous ici paye la facture de la régie des eaux pour avoir de l'eau? Non. La facture que tu payes cette facture là parce que tu reconnais que tu as consommé de l'eau, n'est-ce pas? Et la fidélité que tu as envers la régie des eaux fait à ce que le mois prochain qu'on t'envoie encore de l'eau.
C'est que quand je paye ma dîme, je ne paye ma dîme pour que Dieu me bénisse. Je paye ma dîme parce que je reconnais que Dieu m'a béni. Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a des gens aujourd'hui qui se plaignent. Oh non, moi je paye ma dîme. Pourquoi Dieu ne me bénit pas? Oh non, 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 non. Est-ce que tu as perdu ton emploi? Non. Donc la dîme a sécurisé l'emploi. Mais la bénédiction, tu dois comprendre d'autres principes spirituels attachés à la bénédiction. Ils sont là. Aujourd'hui, dans ma vie, bon, je ne sais pas si Daddy Bernard a l'habitude de nous suivre. Il a déjà dit ici, dans ma vie, je paye la dîme de tout. Dis à ton voisin la dîme de tout. Quand je paye, quand je prêche, on me donne le franc du prophète, je prélève la dîme. Tu me donnes $20 de carburant ou d'unité, je prélève la dîme. Je paye la dîme de tout. Donc tout ce qui tombe entre mes mains, je prélève la dîme. Alléluia. Alors qu'est-ce qui arrive? Vous devez comprendre comment les choses se passent dans le royaume. Et surtout quand vous êtes attaché à un homme qui ne parle pas trop argent. Tu peux être là, les autres sont en train de prospérer. Toi tu es là, Rabbi ne change pas. Alléluia. Alors, que faire pour entrer dans le système des anges serveurs? Comment entrer dans le système des anges serveurs? Qui croit que dans notre royaume, l'onction prophétique existe? Qui croit que dans le royaume, il y a l'onction de la guérison? Qui croit que dans notre royaume, il y a l'onction de la prospérité? Ok. L'onction prophétique sur un roi, c'est la présence des anges attachés à sa vie qui l'accompagne. L'onction de délivrance sur un roi, c'est la présence des anges du système de Gabriel et de Michael qui l'accompagnent. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, on nous dit qu'en Égypte, l'ange de la mort était descendu pour exterminer les enfants des Égyptiens. Cet ange-là, ce n'était pas un seul ange. Non, non. Michael était là avec les anges de son système pour exécuter le plan de Dieu. Quand on parle de l'ange, on parle de l'ange en chef. Mais l'ange en chef a également toute une bataillon des anges qui travaillent dans son système. C'est que quand l'ange en chef atterrit quelque part, tous les anges de son système sont avec lui afin de l'accompagner. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Josué, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel est apparu à Josué. Josué lui a posé la question: es-tu des nôtres? C'est que ceux qui sont de l'autre côté, ils sont également des anges déchus qui travaillent et défendent les intérêts du diable. C'est pourquoi, frère, la vie est un champ de bataille. Quelqu'un me comprend? La vie n'est pas une salle de jeu. Non, non. La vie est un champ de bataille. Soit tu es un prédateur, soit tu es une proie. Soit c'est toi qui fais subir, soit c'est toi qui subis. Alors pose la question à ton voisin: tu es dans quel camp? De ceux qui subissent ou de ceux qui font subir? C'est que quand l'ange en chef est descendu, il était accompagné par toute une bataillon qui sont entrés dans la maison des Égyptiens. Ils ont tué, ils ont tué, ils ont tué. Mais quand on nous parle de l'ange en chef, l'ange de l'Éternel. Alors que faire pour entrer ou opérer dans le système des anges serveurs? Matthieu chapitre 4. La première des choses pour opérer dans le système des anges serveurs, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare Jésus-Christ conduit par l'Esprit. Il ne se conduisait pas lui-même. Il ne faisait pas les choses selon ses désirs. Non. Il était conduit par l'Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où un homme obéit à la parole de Dieu, travaille pour
pour les intérêts de Dieu, se soumettent à la volonté du Seigneur, ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Et là où il y a l'obéissance, les anges de Dieu sont là. Bien aimé, il y a des hommes porteurs de Dieu sur terre. Quand vous entendez quelqu'un, on l'appelle qu'il a la poisse. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est accompagné par des démons. Quelqu'un qui a la poisse, il est accompagné par des démons. Il y a des puissances maléfiques qui l'accompagnent. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous êtes à 3, à 4 en train de prier. Mais quand seulement quelqu'un d'autre arrive au milieu de vous, vous sentez vraiment que les lieux deviennent saturés, comme si vous étiez à 15-20. Ça vous est déjà arrivé? Mais comment est-ce qu'il est venu seul, mais l'atmosphère a changé? Et je ne sais pas, c'était le dimanche passé ou le dimanche antérieur. J'étais au bureau, j'étais en train de prier pendant que la mélodie était en train de jouer, je parlais en d'autres langues. Et pendant que j'étais en train de sortir, j'ai pris la place, j'ai tenu le culte, c'était fini. Après culte, est-ce que Nathan est là? Non, il n'est pas là ce matin. Nathan m'écrit, il me dit, papa, quand je chantais, c'était normal. Mais quand seulement vous vous êtes aligné sur le tapis rouge en train d'avancer, je sentais comme si un courant quittait votre corps et me pénétrait. Et du coup, je sentais une très forte onction de Dieu sur moi. C'est ainsi que j'ai conduit l'équipe comme je l'avais conduit. Quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des hommes qui sont porteurs de Dieu. Quand il arrive dans ta maison, frère, il y a des anges d'assainissement qui l'accompagnent. C'est pourquoi la Bible déclare, quand vous arrivez quelque part et que vous êtes reçu, que votre bénédiction fasse quoi? Demeure là-bas. Comment la bénédiction va rester? Or, la bénédiction de Dieu est attachée à un ou deux par l'onction qui repose sur lui. C'est qu'un roi peut fouler ses pieds dans ta maison. Les anges d'assainissement entrent, ils nettoient la maison et la bénédiction qui la... Bien aimé, le monde spirituel est très complexe. Alors qu'est-ce qui arrive? La Bible déclare Jésus-Christ a conduit par l'Esprit. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu marches dans la volonté de Dieu. Tu travailles humblement. Le Saint-Esprit t'accompagne. Les anges de Dieu sont avec toi. Et quiconque obéit. La Bible déclare, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Moi encore sa postérité mendiant le pain. Pourquoi la postérité du juste n'a pas mendié le pain? Parce que les justes avaient une alliance avec Dieu. Même après le départ du juste, les anges qui veillaient sur l'accomplissement des desseins de Dieu continuent à pouvoir aux besoins de sa postérité. Bien aimé, c'est pourquoi vous qui êtes jeunes, servez Dieu, craignez le Seigneur. Et je l'ai toujours dit, même après mon départ, c'est une alliance que j'ai fait avec Dieu. Aucun de ma progéniture ne touchera à l'occultisme. Même s'il était déjà dans la maison d'un féticheur, les dieux que j'ai servis dans ma jeunesse se tiendra, il tirera ces garçons de fer. Ce sont les promesses que moi je fais, l'alliance que les hôtels que je bâtis. Aucun de mes enfants ne deviendra un rosicrucien. Quand je dis jamais, c'est que jamais. Alors, dis à ton voisin, sois conduit par l'Esprit. Bien-aimés frères, mais nous devons retenir que les domaines de la tentation, il y a deux étapes ou deux temps forts dans les domaines de la tentation. Il y a deux temps forts dans les domaines de la tentation. Premier temps fort, c'est le temps du commencement. Deuxième temps fort, c'est le temps de l'achèvement. C'est le temps fort où le diable se manifeste en tentant ou en poussant ceux qui ont une mission avec Dieu à succomber. Premier temps fort, c'est le temps du commencement. Matthieu chapitre 4. Jésus est au désert. Il est allé chercher l'onction pour commencer. Le diable a fait quoi? Il est venu avec la tentation.
premier temps fort, c'est le temps du commencement. C'est pour cette raison, quand tu sens que Dieu a une mission avec toi et que tu es au début, c'est le temps où tu dois être dans le jeûne, dans la prière, dans la retraite, dans la méditation de la parole. Pas parce que tu veux seulement commencer, mais si tu commences avec la Bible claire, vaut mieux la fin d'une chose que... Alors, moi je refuse de mal commencer pour bien finir. Je veux bien commencer afin de faire quoi? De bien finir. Le premier temps fort dans le domaine de la tentation, c'est le temps du commencement. Mais aussi, le temps de l'achèvement. Jésus à Gethsemane. Jésus est là. Il est en train de prier pour recevoir l'onction qui va lui permettre de faire quoi? D'aller à Golgotha. Le diable arrive, il lui présente la coupe. La Bible claire, Jésus étant en agonie. Quand Jésus a vu, il a eu peur. Il a dit, ah bah, toutes choses te sont possibles. Plaise à toi d'éloigner cette coupe. Mais pourquoi au désert Jésus n'a pas fait cette prière là? Bien aimé frère, fais très attention. Si tu sens le Seigneur commencer à répéter des choses qu'il t'avait dit au début, parce que Deutéronome est la répétition de la loi. Quand tu vois Dieu commencer à répéter les choses qu'il te disait au début, c'est que tu es déjà à la porte de Canaan. Alors, beaucoup de gens aujourd'hui, quand on commence, on est discipliné parce qu'on est dans l'anonymat, parce qu'on n'est pas connu, parce qu'on n'a pas la notoriété, parce qu'on n'a pas la célébrité. Tout le temps, c'est l'abrado satalabaya. Mais quand la célébrité arrive, on commence à relativiser. Quand est-ce que David a vu Bathsheba? Quand son trône était affirmé par Dieu. Mais quand David était dans la brousse, tout le temps il était aux aguets. Peut-être le lion et l'ours allaient revenir. Mais quand il est allé au palais, quand David s'est assis sur le trône, David a commencé à relativiser. C'est là qu'il a vu la femme d'autrui. Il a commis le meurtre, l'inceste est venu, la rébellion est venue, la mort a frappé sa famille. Bien aimé, ces deux temps, veillez-y. Le temps du début et le temps de l'achèvement. Dans tous les jours de ta vie, labra de sotara de liakateradia, ça va. Je ne veux pas me distraire. Je prierai le Seigneur et je le servirai. Voyez-vous? Donc ici vous allez retenir que pour entrer dans le système des anciens serveurs, il faut vivre dans la crainte de Dieu, ou encore marcher en étant conduit par l'esprit. Ça c'est étonnant. Le premier homme vivait dans le jardin d'Éden. Il avait tout à sa disposition. Mais Adam n'a pas pu tenir, il a succombé. Le temps du commencement, tu es seul au désert avec les bêtes sauvages. Ça c'est la vie de Jésus. C'est comme cela qu'il a commencé. C'est un temps où tu es seul. Tout ce que tu as, c'est les promesses que Dieu t'a faites. Il n'y a personne. Tu n'as pas de partenaire, tu n'as pas de contrat, tu n'as pas d'enfant. Là c'est ton désert. Tu es accompagné que par le bête sauvage. Mais là le diable peut venir même dans le désert où tout est forme et vide pour te tenter. Parce que le diable ne tente pas ton présent. Le diable est en train de te tenter pour ton futur. Alors que fait un homme qui sait qu'il a une grande mission avec Dieu? Il ne va pas saisir tout ce que le diable lui présente. Ça, c'est manquer la sagesse comme Ésaü. Il a vendu le futur à cause de son estomac vide. Alors qu'est-ce qui arrive? Là, Jésus était seul avec le bête sauvage. Le diable est venu, il a tenté. Mais à Gethsemane, Jésus avait la renommée. Il avait la célébrité, il avait des hommes, il avait des partenaires. Le diable est encore venu. C'est un temps dans la vie où tu sens que tu commences à vivre dans l'aisance. L'aisance matérielle, l'aisance financière. Quand tu as besoin de ceci, tu as. Quand tu as besoin d'acheter, frère, il faut faire très attention. J'étais en train de dire, nous devons être conduits par l'esprit. La conduite par l'esprit maintient les anges dans ta présence. L'obéissance, non, maintient les anges dans ta vie. L'obéissance, c'est la parole de Dieu.
la compréhension du monde spirituel, la compréhension des Écritures. Deuxième chose, pour opérer dans le système des anges serveurs, il faut surmonter la tentation par rapport à notre identité. Il faut surmonter la tentation par rapport à ton identité. Matthieu chapitre 4, du verset 2 au verset 4. Le tentateur arrive et dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Pourquoi? Pour répondre à ton besoin. Ici, vous allez vous rendre compte, les mots si, cela ne veut pas dire que le diable est en train de douter de la divinité de Jésus, non. Le mot si ici, dans son sens grec, veut dire, puisque tu es fils de Dieu, alors fais quoi? Ordonne le pierre, ordonne que les pierres deviennent de pain. Un besoin naturel et légitime, un besoin qui touche au corps. Jésus avait faim, il devait utiliser la puissance de Dieu pour résoudre le problème qu'il avait. C'est ce que l'apôtre Jean appelle l'orgueil, la convoitise de la chair. Quand tu regardes, tu as l'onction, le prophétique ou la flore, mais tu n'as pas d'argent. Alors que faire? Je vais commencer à faire des services prophétiques payants. Dans ton ministère, quand tu parles, les démons obéissent, mais tu n'as pas d'argent. Que faire? Des délivrances payantes. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons des âmes qui veulent être servis par Dieu, mais qui se servent de Dieu au même moment. Là, ça empêche les anges serveurs vont se retirer de toi. Pourquoi? Parce que tu t'es déjà servi. Il y a aussi des gens qui, tout le temps, c'est l'équipe de la personnalité. Au lieu de rendre la gloire à Dieu, tout ne tourne que tout autour d'eux. Quand ils donnent une parole de connaissance, on acclame. Oh là 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 là. L'homme qui a, je ne sais pas, la connexion 5G, drone de l'éternel, la réserve stratégique de Dieu. C'est quoi ça? Les anges serveurs sont là dans la vie de ceux qui savent mettre de côté leur intérêt pour défendre les intérêts du royaume et obéir à la volonté de Dieu. Pensez-vous que Jésus ne pouvait pas le faire? Il allait le faire. Il pouvait dire, pierre devenait de pain. Alors imaginez-vous, toutes les pierres à Jérusalem, ce jour-là, pour toutes les pierres deviennent de pain. Le diable a voulu désorienter l'onction de Christ. Dieu ne l'avait pas oint pour faire à ce que de pierre devienne de pain, mais c'était pour que le cœur de pierre devienne le cœur de chair. Mais le diable arrive et dit non, 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 je te propose un deal. Mais écoutez, Jésus n'a pas discuté avec le diable sur base de la parole seulement, non. Jésus, avant de répondre, il est allé dans la parole. Il a puisé une écriture. Il a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la puissance de Dieu. Tu veux que les anges serveurs t'accompagnent dans ce que tu fais. Tu dois apprendre à surmonter l'orgueil de la chair, les besoins du monde, la soif, le manger et le boire. Et l'apôtre Paul dit, si nous mangeons ou nous buvons, faisons tout pour la gloire du Seigneur. Quoi que nous mangeons, quoi que nous buvons, que tout ce que nous faisons, qu'on le fasse pour la gloire de Dieu. Alors combien de nous aujourd'hui, parce que tu as besoin d'argent, dans la boîte on te propose un deal, falsifier les documents, parce que tu as besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Tu regardes à gauche, tu regardes, il n'y a personne. Et maintenant, pour calmer ta conscience, tu prélèves ta dîme, tu viens avec, je vais payer ma dîme. Voleur. Une telle dîme, il ne faut pas payer dans cette église. Eh oh. Bien aimé, la dîme ne sanctifie pas la vie de celui qui la paye.
Alors qu'est-ce qui arrive? Il y a des moments où, quand les gens, on sait qu'on a désobéi la parole de Dieu, on dit maintenant, on pense que Dieu est un Congolais. On veut maintenant avec l'argent pour les corrompre. Seigneur, je suis tombé. Jean-Claude m'a donné 200. Prends 20. Moi je reste avec 180. La dîme ne sanctifie pas la vie de celui qui la paye. Alors, vous devez gagner honnêtement vos vies. Jésus a dit non. Il n'était pas dans le confort d'Adam. Non. Il pouvait le faire. Il a dit non, non. La volonté de Dieu d'abord. Comment vous gagnez vos vies? Pasteur, que Dieu me bénisse. Comment tu fais? Pasteur, mes études. Tu as un cou qui ressemble à une girafe pendant l'examen. Et c'est toi, après les études, tu n'as pas d'emploi et maintenant tu vas te plaindre. Oh Mungu, uniperokaji, Mungu, unibariki eko. Hey. Comment Dieu va le faire? Commencez d'abord à réparer. Tu as fini tes études avec le point sexuellement transmissible. Tu as fini tes études en corrompant de gauche à droite. Et quand tu sors, tu as fini tes études sans Dieu. Ce n'est pas le travail que tu vas commencer avec Dieu. Commence d'abord à te repentir. Seigneur, j'ai mal agi, pardonne-moi. Tu restaures l'autel de l'intimité. Tu répares sur de nouvelles bases. Alors la grâce de Dieu sera manifeste. Tu fais opérer avec le sang serveur. 1. Conduit par l'esprit. 2. Il faut surmonter la convoitise de la chair. Première tentation, c'était une tentation de choses naturelles et légitimes, nécessaires au corps. Deuxième type de tentation, c'était une tentation spirituelle. Matthieu chapitre 4, du verset 5 au verset 7. Le diable le prit et le plaça au sommet d'une treille, au sommet du temple. Qui a commencé à utiliser les écritures dans cette histoire? C'est Jésus. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain, mais de la parole de Dieu. Satan dit, ah ok, c'est bon. Deuxième tentation, le diable n'est pas allé puiser ailleurs, il va maintenant dans la parole. Jette-toi, car il a été dit à ton sujet. Psaume 91. L'Éternel ordonnera à ses anges, ils vont te porter pour que ton pied ne heurte pas. Bien aimé, fais très attention. Au début, il a commencé en dehors de la parole. Quand Jésus l'amène dans la parole, il dit, ok, je connais ces jeux. Lui aussi entre dans la parole. Fais attention. Quand il dit à Jésus, il le place au sommet d'un temple. L'orgueil spirituel. C'est que l'apôtre Jean appelle l'orgueil de la vie. 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Autrement dit, la tentation qui touche à l'esprit. On voit le temple. Parce que là, Jésus, fils de Dieu, devait être reconnu comme le Messie. Alors imaginez-vous, il est au sommet du temple. On voit un gars qui se jette. Et les anges allaient obéir. Bah, on les prend. Quand alors il est en train de descendre, les Juifs sont en train d'acclamer Igwe, Yeyo, prêtre, Yeyo. Jésus allait recevoir la gloire avant de passer par la croix. L'orgueil de la vie. Ou quand tu arrives quelque part, tu es sous l'onction. Dieu ne t'a pas dit prophétisme parce qu'on sent que. Et ça, plan. Dieu me dit ici, il y a quelqu'un qui s'appelle ta. Dimension. Mais après, tu te sens attristé. Moi, ça m'arrive. Quand je fais un service prophétique, je sens que la tension du peuple commence à tourner autour de ma personne. Je me sens séché spirituellement et j'arrête. Pourquoi? Parce que je me dis, je ne suis pas une star, je ne suis pas une vedette. Je suis là pour libérer les oracles de Dieu, mais pas pour que la tension des gens tourne autour de ma personne. Mais si tu ne connais pas ces choses, les peuples peuvent te crucifier en t'acclamant. On t'acclame, mais on te détache de Dieu. Les acclamations qui induisent en erreur, les acclamations qui désorientent. L'orgueil de la vie. Faut qu'on me voie, faut qu'on sente. Bien-aimé frère, tu n'as que $1000 de salaire. Tu as que $1000, mais tu vas t'acheter une chaussure de 300. Tu es normal? CV, ça veut dire quoi?
l'orgueil de la vie. Ils doivent sentir comme ça. Au lieu d'organiser un mariage, simplement, tu vas prendre un prêt à la banque pour impressionner les gens, qu'on sente qu'on s'était marié. 2 jours après, tu commences à demander méga. Tu n'es pas sorcier? Dis à ton voisin que Dieu te délivre de l'orgueil de la vie. Et si l'orgueil de la vie est attaché à tout ce qui est spirituel, c'est ce qui se fait même que dans les églises. Si le pasteur section de l'hôtel dit nous avons besoin de 1000 $, après ces cultes, j'aurai besoin des gens qui sont touchés au bureau, venez me donner l'argent. Personne ne va pas venir d'eux. Alors que faire? Papa et maman va aller à Bino. Donner. Maman et botiki papa raboyer. Et comme il dit que l'emba, embrouille, désordre. Et maintenant ça devient la manipulation. Les gens ne donnent plus parce qu'ils sont touchés, mais parce qu'on est en compétition. Et ce qui fait même qu'il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Quand ils donnent et que vous ne citez pas son nom, il est frustré. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, comment est-ce qu'il ne m'a pas reconnu? Non, on a combien de talents qu'on a eu? Il y a des gens au Pessin, non, Kumiso, au Pessin ensemble. Alléluia. Dans cette église, même si tu nous achètes une parcelle de 1 million, on va dire gloire à Jésus. Que Jésus te les rende. Frère, il y a des hommes dont on fait tout un culte. Avant d'abord de citer son nom, il y a des anges de Dieu parmi les hommes. De telles personnes, il faut les avoir. Un homme doux, calme, tempérant. Il s'appelle Junior. Frère, c'est quoi même? C'est quoi même? Ce qui fait maintenant que dans l'église, les gens ne viennent plus pour prier, bah poste caca. Et allez-y, dans une conférence où vous êtes 2 prophètes. Frère, 2 prophètes. Vous savez, vous avez Tumba Banzoko. On dit Tumba Banzoko, Matiti Ndesanin. Et mon a passé. Dans le combat des éléphants, c'est les herbes qui empâtissent, c'est les herbes qui souffrent. Maintenant, quand l'autre est en train de prêcher, il y a un scanner. Pas pour édifier, pour la Samsung n'a pas de dimension. On vous place, vous êtes des orateurs. Tu peux voir quelqu'un tout le temps, il ne suit pas le message de l'autre. Il est en train de corriger sa prédication pendant que l'autre prêche. Pourquoi révélation, ils ont bien été. Pourquoi? Et quand il va rentrer, il va vous dire frère, bilo na beta iba na beta ba biloko. Obeta ba biloko. Obeti ba biloko. Lilo banzambe za biloko. Obeti bango. Bana nzambe oba oyeso akufeli ne kulusu. Langage ba païen. Bien-aimés frères, tout ce que vous faites, vous le faites pourquoi? La question que je me pose, pourquoi aujourd'hui Dieu n'appelle plus les évangélistes? Tout le monde est prophète aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand tu es prophète, tu te présentes prophète, on t'accepte facilement. C'est pourquoi il y a des désordres dans des familles. Il y a des gens qui vont sur Facebook, prennent des informations des gens et vivent dans la manipulation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on le voie et qu'on le célèbre. L'orgueil de la vie. Bien-aimés frères, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Un homme peut t'acclamer, mais l'homme ne te récompensera pas. Servez le Seigneur avec crainte et tremblement. Si Dieu parle, je parle. S'il dit rien, je dirai rien. L'année passée, on a fait plus de 6 mois dans cette église sans pourtant que je n'ai donné une prophétie. Et l'église est en train de se remplir. Les gens venaient. La parole de Dieu, Neno la Mungu d'abord. Neno. 40e tentation. 40e, 3e, 4e tentation. Matthieu chapitre 4, du verset 8 au verset 11. La Bible déclare, le diable le prit, le plaça sur une montagne, lui montrant le royaume, le monde et le royaume, en disant, prosterne-toi et je te donnerai. 4e tentation. La gloire
la possession de biens, la célébrité, la renommée, la notoriété. Prosterne-toi, je vais te donner. Bien-aimé, vous savez, la gloire est réservée aux adorateurs. Parce que c'est lui qui adore. Son adoration ne touche pas les éléments de la divinité. L'adoration touche directement le cœur de celui qui est sur le trône. Ce qui fait que quiconque adore finira par ressembler à l'adorer. Ça, depuis que j'ai compris cette écriture, frère, je ne cours pas derrière la gloire. Je fais tout pour plaire à Dieu. Et le plaisir que je procure au Créateur, il fera que les choses viennent dans ma vie. Satan dit à Jésus, si tu m'adores, je ferai quoi? Je te donne. Donc l'adoration, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Je donne à Dieu l'adoration, le Seigneur me donne la gloire. Je donne à Dieu l'adoration, il me donne l'onction. Je donne à Dieu mon adoration, le Seigneur me donne le bien. Ici, c'est ce que j'appelle la convoitise des yeux. S'attrait à l'âme. Première tentation. Deuxième tentation, s'attrait au corps. Satisfaire les besoins naturels et légitimes. Deuxième tentation, ça touche à l'esprit. Il le place au sommet d'une temple et lui dit, jette-toi, les anges de Dieu vont intervenir. Troisième tentation, s'attrait à l'âme. Le bien, le matériel, la gloire. Combien de gens aujourd'hui ont sacrifié leurs parents? Combien de gens aujourd'hui balekisi ba parents ba ona kisi ba sacrifier bana akenanda kwa nganga apesi mukongo apesi mabota poazwa mbongo nini nana besoin na zwa ngape ba mona ngai ngape na somba mituka. Bien-aimés frères, vanité de vanité, tout est vanité et poursuite du vent. Faites tout pour plaire au Seigneur. Ne vous livrez pas parce que tu as besoin du mariage. Ne brise pas ta communion avec Dieu parce que tu as besoin d'argent. Et pendant que tout ceci est en train de se passer, les anges serveurs étaient là. Ils attendaient juste que le Seigneur refuse à toutes ces tentations pour que les anges se manifestent. Bien-aimés frères, vous êtes sautés sur de fausses opportunités alors que les grandes bénédictions étaient en réserve. Tout ce que le diable présentait à Jésus ici, c'était des choses que Jésus devait recevoir après la croix. Mais le diable vient le lui présenter avant. Fais ceci. Non. Jésus allait être célébré. Il allait recevoir la gloire après la honte, après l'ignominie, après être flagellé. Mais le diable vient avant. Pourquoi? Le diable ne voulait pas seulement donner à Jésus, mais il avait peur que Genèse 3 ne s'accomplisse sur lui-même. Car Jésus a dit que la postérité de la femme allait lui écraser la tête. Comme il connaissait son sort, alors Ayena dit Abindeko, yo son okaka, son otikanga kimia. Jésus savait, yangana yo, et bandia metosu ki sangwa wate. To bana na désert et que soukana nangomba Golgotha. Bien-aimés frères, craignez Dieu. Dans notre royaume, Dieu donne la richesse, Dieu donne la gloire. Vous savez, aujourd'hui, quand je vois ce que le Seigneur a fait dans la vie du pasteur Marcelo, je bénis Dieu. Pas de manipulation, pas de prophétie. Oh prophétie, oh manquiona, oh miracle fabriqué, non. Frère, Dieu l'a béni. Quelqu'un me comprend? Oui. Je n'ai pas besoin de donner des prophéties pour que l'église grandisse. Non, l'église est l'église à la Bible déclare, nul ne peut venir faire moi si le Père ne l'attire. Mais qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui nous attirons des gens de force, manipulation, fausse prophétie, et nous avons même des agents informateurs dans nos églises. Frère, comment est-ce que tu peux t'exposer à de telles malédictions? Où un homme de Dieu t'envoie chercher des informations sur les vies des gens pour venir lui donner. Et quand il dit, tu es en train de me dire, non, Saint-Esprit n'a pas vendu l'ibosson. Bien-aimés frères, je ne commettrai jamais ce genre de bêtises. Je me contenterai de prêcher
prêcher la parole de Dieu, que l'onction prophétique soit ou non, je suis d'abord prédicateur de la parole, établi dans le corps du Christ pour le perfectionnement des saints, pas pour les sensations des saints, non, le perfectionnement des saints. Alors qu'est-ce qui arrive? La gloire. Pour la gloire, on est prêt à tout. On est prêt à se sacrifier. On est prêt à donner. On est prêt à sacrifier. On est prêt à se trahir. La gloire. L'orgueil. La convoitise des cieux. Regarde ce gloire. Regarde ce royaume. Je vais te le donner. Satan n'a jamais promis à Jésus de lui donner le monde. Non, il a promis le royaume. Alors que Dieu, par la mort salvatrice de Christ, il allait recevoir. Bien-aimés frères, vous savez, il y a ce moment où tu es tellement exposé à la tentation. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu dis non, je ne vais pas faire, je ne vais pas tomber, je ne vais pas corrompre, je ne vais pas. Et quand tu sors de là, frère, et tu as à l'olendo, ça vous est déjà arrivé? Hey. C'était quand les élections passées? C'était en quelle année? 2018. 2018. Un homme réputé de la ville. Je ne sais pas si c'était lui, c'était son équipe. Ils m'ont contacté sur Facebook. Il m'a dit, prophète Paulin, nous bénissons Dieu pour votre vie, ce que vous faites dans la ville de Lubumbashi. Nous sentons que derrière vous, il y a beaucoup de jeunes. Alors permets-nous de venir seulement à l'église un dimanche, parler de notre plateforme, et après cela on va te donner $5 000. Frère, c'est pas 50, c'est pas non plus 500. Combien de franklins? Hein? $5 000, c'est combien de franklins? 50 franklins. Frère, est-ce qu'on comprend? 50 franklins. Les seuls yeux au monde, mais qui est beau et qui a de la valeur jusqu'aujourd'hui. Ce n'était pas que j'aille avec eux battre campagne, non. Ils vont seulement venir à l'église, mais pendant 10 minutes, on va tenir le discours. J'ai regardé l'appel, j'ai regardé 5 000. Je lui ai dit, honorable, avec tout le respect que je vous dois, la chair de l'église est pour annoncer la parole de Dieu. Si vous avez besoin de mon soutien, je vais vous porter en prière. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimés frères, Dieu ne m'a pas appelé pour me remplir le poche. Jésus-Christ m'a appelé, il m'a élu, il m'a mandaté pour remplir le ciel. Donc jamais au grand jamais. Même demain, il sera en train de battre la campagne. Non, ce que moi je ferai, c'est de l'appeler si je prie pour lui. Battre la campagne là, qu'il aille faire ça dehors. Je ne vais pas demain, j'appelle Joseph ici. On prend le micro, parle-nous de tes projets. Frère, moi et lui, spirit, le reste, qu'il est dehors. S'il aura besoin de gens, oui, il peut contacter des frères et des soeurs, mais pas qu'il prenne le micro et qu'il se tienne ici pour battre campagne. Ah non, 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 non. Non, ça je le ferai jamais. Les informations. De peur que te disent, papa m'a déçu. Bon côté. Alléluia. Alors ici, la tentation, la gloire. Je m'arrête là. On va prier parce que j'ai promis qu'on va vraiment commencer à finir tôt. Dernière chose, la libéralité. Tu veux travailler dans le système des anges serveurs. Sois libéral. 2 Corinthiens chapitre 9, je ne saurais pas lire le texte, c'est long. 2 Corinthiens chapitre 9, du verset 6 au verset 15. Les anges serveurs. 2 Corinthiens 9, 6 à 15. La libéralité nous introduit dans le système des anges serveurs. Parce que au trône, il y a des anges dignité. Au trône, il y a des anges autorité. Au trône, il y a des anges trône. Les 24 vieillards. Nous l'avons dit le vendredi. Les 24 vieillards, Dieu a manifesté de la libéralité dans leur vie. Mais à leur tour,
ils manifestent de la libéralité. Ce qui fait que Dieu les a fait grâce. Ils rendent, ils donnent à Dieu des actions de grâce pour continuer à vivre la grâce. Dieu était libéral, n'est-ce pas? Il les a donné des trônes et des couronnes. Alors pour conserver leur trône, ils commencent d'abord à quitter le trône. Et faire quoi? Ils jettent le couronne. Vu qu'ils sont libéraux, en laissant à Dieu seul s'asseoir sur le trône, et en lui donnant la couronne, ce qui a fait que depuis lors, ils n'ont jamais perdu et le trône et le couronne. La libéralité est introduite dans le système des anges serveurs. La Bible déclare, il y a le plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et celui qui donne ne s'appauvrit jamais. Et vous allez vous rendre compte que le païen ont compris ces principes. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont satanistes à tout fait, mais ils sont dans les œuvres caritatives. Ils construisent des orphelinats, ils envoient des millions d'argent, soutenir le pauvre en Afrique, ils envoient des médicaments. Pourquoi? Ils sont compris. Bien-aimés frères, la prière ne donne pas de l'argent. La prière n'enrichit pas. La prière t'attire la faveur de Dieu. Mais c'est le travail, l'applicabilité des principes spirituels qui vont te connecter à l'onction financière et qui va faire que Dieu t'enrichisse. Bien-aimés frères, je ne serai pas riche parce que je suis prédicateur. Non, je serai riche parce que j'ai compris les principes. Il y a des pasteurs qui ont des grandes églises, mais qui croupissent et sont pauvres. Vous savez, depuis un temps, il y a beaucoup de décisions que j'ai prises. Je ferai tel à X, je donnerai tel à Y, je donnerai ceci. Pourquoi je le fais? Ce sont des hôtels que je suis en train de bâtir dans la vie de ces gens. Et j'ai besoin, plus leur cœur sera réjoui, plus le Seigneur va se souvenir de moi, il va me bénir. Bien mes frères, ne soyez pas chiches, ne soyez pas égoïstes. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, quand il s'agit de saluer quelqu'un, nous avons la main devant. Quand il s'agit de donner, on a la main derrière. Tout ce qu'on sait donner, c'est la prière et le parler en d'autres langues. La Bible déclare, si quelqu'un vient dans votre maison et que vous avez le moyen de lui donner un verre d'eau, et vous lui dites que la paix du Seigneur soit avec vous, vous êtes un païen, vous êtes charnel, vous êtes égoïste. Ce qui fait beaucoup, que beaucoup d'entre nous, nous servons un grand Dieu, mais nous sommes pauvres. Pourquoi? Tout ne tourne que tout autour de nous. On n'est pas des satellites autour desquels tout doit graviter. Quelle est la dernière fois que tu as donné à Dieu l'offrande de 20 000 francs? La dernière fois que tu as donné à Dieu l'offrande de 20 000. Chaque année, je monte pas seulement en âge, je monte aussi en offrande. Étudiant, offrande, 500. Tu as 40 ans d'âge, on peut s'organiser en offrande à 2000. Frère, attends, où est-ce qu'est-ce que je fais? Chaque mercredi, chaque vendredi, j'ai un montant d'offrande que je donne. Chaque dimanche, j'ai un montant d'offrande que je donne. Et je sais que ceux qui comptent les offrandes, peut-être qu'ils m'ont déjà repéré. Combien je donne chaque dimanche comme offrande. Pas parce que j'ai beaucoup. Non, 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 non. La révérence. Je sais ce que j'ai besoin. Alors qu'est-ce que je fais? Je donne à Dieu. Bien-aimés frères, Jésus-Christ, c'est après avoir surmonté toutes ces tentations que les anges serveurs sont venus. On lui a donné. Abraham a surmonté la tentation de Kedorlaomer. Kedorlaomer lui a dit, prends avec toi les richesses. Genèse 14. Et donne-moi les hommes. Abraham a dit, niet, je ne prendrai rien. De peur que tu dises que j'ai enrichi à Abraham. Abraham ne voulait pas que Kedorlaomer reçoive la gloire. Il voulait que sa richesse, quand les gens vont regarder Abraham, qu'on dise que c'est Dieu qui l'a enrichi. Bien aimés frères, je m'arrête là ce matin en disant, Jésus-Christ, la Bible déclare, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre
pour que nous soyons enrichis. Il n'y a pas que des anges porteurs de la bonne nouvelle, des anges qui opèrent dans le système de Gabriel pour donner des prophéties. Il n'y a pas que des anges guerriers qui opèrent dans le système de Michael pour accorder délivrance et la manifestation de la puissance de Dieu. Mais il y a aussi des anges serveurs qui ont accompagné les enfants d'Israël dans Exode chapitre 3. Le Seigneur a dit à Moïse: je ferai trouver grâce aux enfants d'Israël devant les Égyptiens. C'est que quand un Israélite se tenait devant Dieu et dit: madame, donne-moi les bijoux, donne-moi le soulier. C'est une dimension où quand tu es accompagné par des anges serveurs, vous pouvez introduire des projets d'affaires dans une entreprise. X, on barre. Y, on barre. Quand c'est sur ton dossier, les anges serveurs entrent en jeu. Ils inclinent le cœur des décideurs. Et c'est le projet qui est retenu. Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu dans Exode, Genèse chapitre 31, le père Jacob nous raconte une histoire. Il avait de brebis, n'est-ce pas, t'acheter et marketer. Et dit: dans mon sommeil, j'ai vu l'ange du Seigneur me dire: Jacob, lève les yeux, regarde tous ces animaux, toutes ces bêtes t'appartiennent. Ça, on nous dit les résultats. Mais quand vous rentrez dans Genèse 30, Jacob, on nous dit que Jacob avait pris les branches d'amandier, des peupliers et de platanes. Il le pelait et mettait dans les auges. Quand le brebis entrait en chaleur, il venait boire et mettait au monde des petits tachetés et marquetés. Si vous lisez Genèse 31 sans lire Genèse 30, vous n'allez pas comprendre la source de la prospérité de Jacob. C'est que l'ange qui lui a dit dans 31, lève maintenant les yeux, regarde. C'est l'ange qui lui avait donné l'inspiration dans Genèse 30 de prendre les branches d'amandier, des peupliers, des platanes et les mettre dans les auges pour sa richesse. Bien-aimés frères, Dieu veut que tu sois enrichi. Dieu veut que tu sois prospère. Alors que faire? Comprends le fonctionnement du monde spirituel. J'entends quelqu'un dire après moi: Seigneur, je prie au nom de Jésus, par la parole que j'ai entendue, ma prière devant ton trône, et que ce matin, par l'Esprit Saint, que tu m'introduises dans le système des anges serveurs. De la même manière que Jésus-Christ, après avoir surmonté la tentation, les anges de l'Éternel vinrent pour le servir. J'ai pris ce matin, dans ces cultes de projet, que l'onction de la prospérité s'attache à ma vie. Je prie que dans tous les domaines de ma vie, que la grâce et la faveur de Dieu soient palpables et manifestes. Au nom de Jésus-Christ, mon Sauveur. Pendant 2 minutes, je voudrais que tu pries le Seigneur et que tu demandes à Dieu. De la même manière que les anges serveurs étaient venus servir Jésus, que tu puisses opérer dans le système des anges serveurs qui activent la loi de la facilité, qui nous attire la richesse et la prospérité du royaume. S'il y a des anges qui accompagnent le prophète, s'il y a des anges qui accompagnent les guérisseurs, ceux qui ont des dons de guérison, s'il y a les anges qui opèrent dans le domaine de la sagesse, qui t'insufflent la sagesse et l'intelligence du royaume, s'il y a des anges qui ouvrent l'intelligence des hommes pour comprendre la parole de Dieu, il y a aussi des anges qui accompagnent les hommes dans le domaine de la prospérité. Est-ce que tu peux ce matin lever la voix et dire à Dieu: Seigneur, je veux ces anges-là. Ils viennent avec la promotion, ils viennent avec l'ascension. Ces anges ont accompagné Joseph. Il était esclave, mais partout il arrivait, il était toujours la tête. Dans la maison de Potiphar, il était esclave mais chef. En prison, il était esclave mais chef. En Égypte, il était esclave mais un homme haut placé. Est-ce que ce matin tu peux prier en disant à Dieu: Abba Père, je prie dans le nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je refuse de croupir, je
Je refuse de souffrir. Je refuse de la tour de mes calivesh. Bratelemere de la vasia katelabai. Aïe 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 aïe. Yes sir, yes sir. On entend parler des démons, mais il est grand temps que nous parlons de ces êtres spirituels qui sont attachés à nos vies, invisibles mais vivants avec nous, invisibles mais nous accompagnant. Élève ta voix, parle à Dieu. Yes sir. Prie le Seigneur, sens-toi libre ce matin. Prie pour ton travail. Prie pour le projet d'affaires. Tu as des bons projets mais tu manques d'investissement. Ce matin, dis à Dieu, je vais commencer à opérer dans le système des anges serveurs. Les anges de la richesse. Les anges qui détiennent la prospérité du royaume. Ya, 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 ya. Là où est l'onction de Dieu, la présence des anges sont là. Les anges sont attachés à l'onction. L'onction vient pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Il y a des marchés qui sont sacrifiés. Il y a des familles sacrifiées. Yes sir. Il y a des gens qui sont entrés au marché musée. Ils ont acheté des maisons. Ils ont acheté des parcelles. Mais toi, depuis que tu es entré, tout ce que tu touches, rien ne va. Il y a des marchés qui sont voués. Des hôtels érigés où la puissance de ténèbres règne. Dis à Dieu ce matin.